Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle est l'illumination des âmes. Chapitre 9. Troisième fondation, la sincérité. Sache que chaque chose doit être pensée comme étant mélangée à une autre. Lorsque cette mixture est purifiée, elle est dite pure. Une action purifiée est une action sincère. Voilà la sincérité. Chaque personne qui agit dans un esprit pur et sincère a nécessairement un certain intérêt individuel dans l'action. Alors, lorsqu'il n'y a qu'une seule faute dans l'action, on dit que l'action est sincère. Sauf que l'usage veut que la sincérité dans la dévotion définisse l'action de se débarrasser des défauts de notre intention afin de se rapprocher de Dieu. De la même manière que l'hérésie représente une déviation, mais l'usage veut que ce soit une déviation de la vérité. Une fois cela compris et intégré, nous affirmons que le vrai motif d'une action peut être soit seulement spirituel, c'est la sincérité, soit seulement diabolique, et c'est l'hypocrisie. Ou alors l'intention est composée des deux. S'il s'agit de ce dernier, alors soit les deux premiers sont égaux, soit le spirituel est plus fort, soit le psychique est plus fort. Première catégorie. Lorsque le motif est exclusivement spirituel, cette catégorie ne peut être conçue que par l'amoureux de Dieu le Très-Haut. Il est noyé dans la préoccupation à son égard, à tel point qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour l'amour de ce monde. À ce niveau, toutes ses actions et tous ses mouvements révèlent cette qualité spirituelle. Il n'assouvit pas un besoin, ni ne dort, mange ou boit, sauf si cela est accompli afin de subvenir à une nécessité vitale ou pour renforcer sa soumission. Les œuvres d'une telle personne sont pures d'action dans tous ses mouvements et même dans son repos. Deuxième catégorie, lorsque le motif est exclusivement psychique. Cette catégorie ne peut être conçue que par l'amoureux du soi et du monde. Il est noyé dans la préoccupation pour cela, à tel point qu'il ne reste plus de place dans son cœur pour l'amour de Dieu. Toutes ses actions revêtissent alors cette caractéristique, et aucun de ses accomplissements religieux n'en est libre. En ce qui concerne la catégorie restante, c'est-à-dire l'intention dans laquelle les deux motifs sont à égalité, l'imam Fakhreddin al-Razi a dit « Il apparaît que ces deux éléments s'opposent l'un à l'autre, mais graduellement, un des deux motifs prendra le dessus. Au stade d'égalité des intentions, l'action ne compte ni pour ni contre une personne. Lorsqu'une des deux tendances est dominante chez quelqu'un, alors ce qui serait venu s'égaliser disparaît. La tendance dominante ne peut qu'être la cause de l'intention qui y correspond. Voilà la signification de ces mots, qu'ils soient exaltés. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Plus précisément, les actions produisent des effets sur le cœur. Si cette influence est libre d'opposition, l'effet est libre de faiblesse. Si l'influence est combinée avec son opposé, alors, si elles sont égales, l'une et l'autre se suppriment graduellement. Lorsqu'un des deux motifs s'élève au-dessus de l'autre, il est inévitable que l'excès produit se développe en proportion de la diminution de l'autre. D'où un équilibre ou un déséquilibre entre les vrais motifs d'une action. Dans le cas d'un déséquilibre, la quantité en excès restera dépourvue de son opposé et aura donc certainement un effet. De la même façon que l'effet d'un atome d'un aliment, d'une boisson ou d'un médicament n'est jamais perdu pour le corps, l'effet d'un atome de bien ou de mal ne se perd pas en ce qui concerne le rapprochement vers la porte de Dieu ou dans l'éloignement de celle-ci.
Lorsqu'une personne combine une action ou une intention qui le rapprochera de Dieu d'un empan avec une action ou intention qui l'en éloigne d'un empan, il retourne à sa condition antérieure qui ne joue ni en sa faveur ni à son encontre. Si l'une des deux actions ou intentions le rapproche de deux empans alors que l'autre l'a ramené d'un empan, assurément a-t-il gagné un empan. Il y en a qui affirment qu'il n'y a aucune récompense pour l'action motivée par des intentions mélangées. Ils avancent deux arguments. Le premier se base sur ce qu'Abu Huraira a rapporté de ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit à propos de celui qui associe à leurs actions d'autres que Dieu. Prends la récompense de celui pour qui tu as travaillé. Le second est aussi basé sur son autorité, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « Dieu le Très-Haut a dit, de tous les partenaires, je suis celui qui a le moins besoin d'association. Pour toute personne qui agit en s'associant à quelqu'un d'autre que moi, je laisse ma part à mon associé. » Pour ma part, je réponds que le mot associé ou partenaire, sharik, correspond à la situation d'égalité entre deux intentions. Nous avons montré que lorsqu'il y a deux intentions égales, elles s'annulent mutuellement. Sache qu'aucun acte de dévotion, bonne action ou d'amour des charismes, des miracles, n'est exempt de la suggestion diabolique. Le diable ne cesse d'accompagner l'homme jusqu'à ce qu'il soit entièrement purifié. Lorsqu'il atteint la véritable sincérité, le diable le quitte. L'homme se défait alors de la convoitise et se dévoue à la louange. Ce bienfait ne vient à l'homme que par la porte de la sincérité. Sois sincère. Si tu étais vraiment dans la sincérité, tu ne t'estimerais pas comme tel.